Hello, bienvenue dans le podcast Devenir CIP, le podcast où on parle d'insertion professionnelle, d'accompagnement humain, de réalité du terrain. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un environnement très connu du secteur, c'est-à-dire travailler en mission locale en tant que conseillère en insertion professionnelle. C'est souvent l'un des premiers lieux où beaucoup de professionnels commencent, mais aussi un milieu très particulier avec ses codes, ses rythmes, ses réalités. Donc, si tu envisages d'y travailler ou que tu veux comprendre comment ça se passe vraiment, cet épisode est pour toi, est fait pour toi. Donc je t'invite à liker, partager, commenter, à me mettre en commentaire si toi aussi tu as déjà eu l'occasion de travailler, que ce soit en stage ou en emploi. Travailler en mission locale, c'est accompagner des jeunes généralement âgés entre 16 à 25. Ces jeunes peuvent avoir des situations très différentes, c'est-à-dire décrochage scolaire, difficulté à trouver un emploi, manque de qualification, problème de logement, manque de confiance en soi ou un besoin d'orientation. Le rôle du CIP est donc de les accompagner globalement, c'est-à-dire sur le volet plutôt insertion professionnelle, formation, autonomie, constitution d'un projet de vie concrètement. Ici, on fait pas juste un CV et des entretiens, on travaille sur la personne dans sa globalité. La mission locale, c'est un environnement très humain. Tu vas rencontrer des parcours de vie très touchants, des jeunes parfois en grande détresse, mais aussi des réussites très fortes. C'est un métier où tu peux passer d'un entretien difficile à une réussite de formation, un emploi en quelques jours. Mais aussi, il faut savoir que c'est un rythme intense et il y a souvent beaucoup de rendez-vous, des urgences, des suivis à gérer, une charge émotionnelle importante. Pour travailler en mission locale, il suffit pas d'aimer aider. Il faut surtout savoir écouter sans juger, être structuré, savoir gérer plusieurs situations en même temps, être patient et garder en fait une posture en tout cas professionnelle. Le métier demande un équilibre être humain sans s'épuiser émotionnellement, bien évidemment, parce que tu vas accompagner des situations parfois complexes. Il y a une réalité que beaucoup découvrent en arrivant. Tu peux pas gérer tous les problèmes et c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'accompagner, d'orienter, de soutenir et de poser un cadre. Certaines personnes ou certaines situations avancent vite, d'autres prennent un petit peu plus de temps et il faut apprendre à accepter ça parce que c'est vrai que même moi en tout début après des années c'est vrai que je comprenais pas, je me disais mais je lui propose des offres d'emploi, il est pas déter, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je te fais des propositions là, qu'est-ce qui va pas, donc déjà stop, je te fais, c'est pas ton projet, c'est le projet de la personne. Donc, des propositions ont été faites. Vous voyez, c'est vraiment important. Les mots ont des significations et ont des importances. C'est pour ça que c'est bien important de pouvoir vraiment utiliser les bons mots. Donc, il faut accepter ça. Malgré la charge de travail, beaucoup de CIP commencent par ici parce que c'est formateur, on apprend vite le métier, on voit beaucoup de situations différentes, on développe une vraie posture professionnelle et on gagne en expérience du terrain rapidement. C'est un vrai terrain d'apprentissage, donc n'hésitez pas. Travailler en mission locale, c'est exigeant, humain, parfois fatigant, mais extrêmement formateur et souvent un lieu où on peut devenir vraiment un professionnel de l'accompagnement. Donc, je te laisse en commentaire mettre si tu as déjà eu l'occasion de pouvoir travailler dans cette structure-là ou quelle structure que tu souhaiterais que je puisse aborder en podcast. Et puis moi, je vous fais des énormes bisous. Si cet épisode t'a aidé, partage-le. Laisse une note au podcast. Retrouve-moi sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et puis on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de podcast qui c'est devenir CIP. C'est toujours la clé. Donc du coup, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast, prochain épisode. Bisous.